Bonjour, je suis Séverine Alran, chef de service de chirurgie gynécologique et sénologique au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. C'est un service organisé autour de 6 axes principaux. Le premier étant l'axe autour de l'endométriose, le deuxième étant celui autour de la cancérologie, le troisième étant celui des pathologies bénignes, le quatrième axe est celui de la prise en charge des pathologies liées au papillomavirus, le cinquième étant celui de la chirurgie fonctionnelle et de la prise en charge médico-chirurgicale des prolapsus de la femme. Le dernier et nouvel axe que nous avons développé est celui des pathologies gynécologiques, incluant les pathologies thrombotiques et hormonales, le syndrome des ovaires polykystiques, mais également la transition ménopausique et les troubles du cycle, de la fertilité, avec une activité de consultation et d'hôpital de jour. Concernant nos activités chirurgicales, nous effectuons autour de 2000 chirurgies par an, incluant les différentes chirurgies cancérologiques, fonctionnelles, bénignes. Nous traitons également les pathologies cervicales et vulvaires au laser. Nous sommes 14 chirurgiens gynécologues ayant une activité préférentielle et référencée selon ces axes. Et par ailleurs, nous ont rejoint 6 gynécologues pour la prise en charge des pathologies médicales. La particularité dans notre spécialité est qu'il s'est transformé en termes d'organisation, avec actuellement bien plus que la moitié des patientes qui sont opérées en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qui ne passent pas de nuit à l'hôpital. En sénologie, cela représente environ 90% des patientes opérées du sein, et en gynécologie, nous sommes actuellement à peu près à 60%. Actuellement, la célioscopie est prédominante en gynécologie afin d'être dans des abords invasifs à minima. La robotique est réservée aux pathologies cancéreuses, en particulier la chirurgie du cancer de l'endomètre, permettant ainsi de limiter les voies d'abord et d'avoir des récupérations améliorées après la chirurgie. Mais également, on la développe dans les utérus polymyomateux de gros volume et aussi en statique pelvienne, comme dans les promontofixations. La chirurgie robotique est pratiquée depuis plus d'une dizaine d'années à l'hôpital Saint-Joseph. Elle permet de traiter principalement les cancers de l'endomètre, les troubles de la statique pelvienne et des fibromes de gros volume. Nous renforçons l'activité des urgences en professionnalisant l'accueil de nos patientes, en formant nos internes à des sensibilisations qui peuvent paraître banales, comme la fausse couche ou les grossesses arrêtées, qui nécessitent un savoir-être et un savoir-faire. Et pour cela, les internes sont formés pendant une semaine, dès leur arrivée, à cet accueil aux urgences gynécologiques, qui est une voie d'entrée dans l'hôpital, et pour certaines femmes, qui est le premier contact avec l'hôpital, et c'est des situations souvent douloureuses. La vie des femmes est marquée par différentes, périodes. Il y a effectivement l'adolescence, la jeune femme, l'âge des maternités, puis ensuite la transition ménopausique, et puis ensuite d'autres temps où il peut y avoir ce qu'on appelle des pathologies fonctionnelles, plutôt liées à des prolapsus. Une des choses qui nous semble très importante dans le service, c'est de prendre soin de ce qu'on appelle de la fertilité. Et il faut savoir que dans la majorité de nos axes, la fertilité est omniprésente, c'est-à-dire l'endométriose peut provoquer des troubles de la fertilité, les pathologies bénignes comme le fibrome peuvent également provoquer des troubles de la fertilité. En cancérologie, c'est quelle est la part des choses entre le traitement du cancer et des projets de maternité qui ne seraient pas aboutis. Donc la fertilité est intégrée dans chaque parcours des patientes, soit pour la faciliter si elle est difficile, soit pour la préserver quand cela est possible. Et nous faisons tout pour rendre ces projets, de maternité possibles.